Bonjour à tous. Comment l'Église catholique de Guadeloupe fait-elle face à la crise du Covid depuis l'an dernier? Que dire de l'impact de cette pandémie sur les finances du diocèse? Quel sera le message de l'Église pour le carême qui s'annonce? Monseigneur Jean-Yves Riocreux, l'évêque de Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Monseigneur. Bonjour. C'est une joie de vous accueillir dans nos studios. Et c'est une joie partagée d'être avec vous. À Éclair TV, en ce jour de Notre-Dame de Lourdes, de la fête de Notre-Dame de Lourdes, en ces temps de Covid, Monseigneur, qui n'en finissent pas. Le refuge, c'est la spiritualité. Oui, absolument. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs depuis le mois de mars, où on va dire en communion spirituelle, en méditation personnelle et puis aussi communautaire. Et c'est vrai qu'il y a eu, on va dire, un regain de spiritualité parce que on est devant les grandes questions de la vie, de la mort, de la souffrance et puis de la charité que l'on peut amener auprès de tous ceux qui vivent avec nous et en pensant naturellement en ce jour aussi, puisque c'est la journée mondiale des malades depuis 30 ans avec la volonté de Jean-Paul II qui a voulu que le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, soit la journée de prière pour les malades, les soignants, ceux qui participent justement aux soins des malades. Et justement, en ce jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, cette information qui a été révélée par Éclair TV, au moment où l'Église prie beaucoup pour que les scientifiques, que les chercheurs trouvent des solutions pour lutter contre ce Covid. On a cette découverte qui vient de la Guadeloupe et qui pourrait apporter une solution. Il faut rendre grâce. Et on se réjouit beaucoup justement que les chercheurs, et ici même en Guadeloupe, puissent trouver ce vaccin, qu'on puisse guérir, qu'on puisse être protégé. On pense en d'autres temps, au 19e siècle, quand un grand scientifique chrétien, pasteur, a découvert aussi les vaccins contre la rage. N'ayez pas peur, dit l'Évangile. C'est plus que jamais ce qu'il faut se dire, Monseigneur. Oui, et n'ayez pas peur, c'est dans l'Évangile, c'est la première phrase qui est dite par l'ange Gabriel à Marie lors de l'Annonciation, sois sans crainte et n'ayez pas peur, qui revient longuement dans l'Évangile, et notamment après la résurrection du Christ, lorsque celui-ci dit n'ayez pas peur, je suis avec vous, et il ajoute même je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce n'ayez pas peur que nous pouvons entendre au moment où nous avons eu, comme certains ont dit, la pandémie de la peur aussi devant ce que nous avons vécu et ce que nous vivons encore en ce temps. Mais nous vivons toujours dans l'espérance et bien sûr pour nous chrétiens dans la foi. La ferveur des chrétiens, des catholiques de Guadeloupe est intacte, on l'a vu. Oui, alors pendant 12 semaines, ils n'ont pas pu participer aux offices et on s'est associé d'une autre manière par les réseaux sociaux, par la radio, par la télévision, par YouTube, par Facebook, pour qu'ils puissent s'unir. Et j'ai le souvenir très beau de deux moments marquants, puisqu'il s'agissait de la fête de Pâques au mois d'avril dernier, où on peut dire que beaucoup ont pu participer à la messe pascale chez eux, en s'unissant à la messe qui était célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe de Basse-Terre. Et puis quelques semaines plus tard, comme nous n'avions pas pu célébrer la messe chrismale, qui est une messe importante où les prêtres renouvellent leur engagement et ont béni les saintes huiles qui sont utilisées, l'huile des catéchumènes, l'huile pour les malades et surtout le Saint-Crème qui est consacré pour les sacrements de baptême, de confirmation, eh bien là aussi il y avait, les prêtres ont pu venir au dernier moment puisque on a appris le samedi que les offices étaient possibles dans les églises, et depuis cette date, donc, malgré les réticences compréhensibles de ceux qui sont fragiles, de ceux qui sont âgés, pour venir participer aux messes, avec bien sûr les distanciations et les règles qu'il faut utiliser pour se protéger les uns les autres. Très bien. L'Église catholique de Guadeloupe, comment fait-elle face, Monseigneur, à cette crise depuis l'an dernier? Eh bien, en étant présent d'une autre manière et en invitant aussi à être proches les uns des autres. Ce qui m'a été dit, par exemple, aussi, c'est qu'en famille, on a prié ensemble, on a pris la Bible en nous, que nous avons publiée il y a 2 ans avec les évêques de Martinique et de Guyane, et d'approfondir la foi. Et
que même comme en temps de guerre ou en temps de pandémie, eh bien, nous puissions être dans la foi et dans la prière. Les finances du diocèse, on l'imagine, ont été impactées, mais dans quelle proportion? On peut dire, pour les quêtes, environ entre 30 à 40%. Ah oui, quand même. Puisque il y a une diminution de participation des fidèles. Il y a eu pendant la période aussi où il n'y avait pas d'office, ce qu'on a appelé la quête en ligne, qui a permis de ramasser une somme assez importante. Et puis il y a eu le denier de l'Église. Et le denier de l'Église est une des offrandes les plus importantes. Nous lançons la campagne du denier de l'Église 2021. Pour 2020, nous avons à peu près le même montant que celui de 2019, donc ce qui est un bon signe, mais c'est surtout les quêtes. Et lorsqu'on fera le bilan prochainement de l'année 2020, mais on se rendra compte qu'il nous manquera peut-être 4 à 500 000 euros par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire sur un budget grosso modo de 5 millions d'euros. Et là donc vous relancez la campagne du denier. Alors si vous le permettez, justement je le montre à l'affiche qui va être diffusée dans toutes les paroisses en ces jours, c'est-à-dire le denier de l'Église, faites grandir l'Église avec cette affiche très travaillée, en lien d'ailleurs avec l'Église aux Antilles et l'Église en France, avec Dieu aime celui qui donne avec joie, ce qui se passe pour beaucoup dans la quête bien sûr, mais aussi dans cette offrande annuelle qui est très importante pour nous parce que c'est pour les prêtres, c'est pour les prêtres âgés. Il y a 70 prêtres, dont 5 qui sont à la retraite complète, et les séminaristes, c'est-à-dire les futurs prêtres, ils sont 7 dans les séminaires de Toulouse et d'Orléans, ils sont l'avenir et leur formation a un coût important. Donc c'est aussi pour la vie de l'Église en général, l'Église qui travaille bien sûr pour l'annonce de l'Évangile et aussi pour la charité. Oui, et il n'y a pas de petites sommes, de petits dons pour le denier? Non, il y a pour nous dans l'Évangile l'exemple donné par Jésus lorsqu'il dit lui-même devant la pauvre veuve qui a mis une piécette dans le tronc du temple de Jérusalem, elle a donné plus que les autres parce qu'elle a donné de son nécessaire. Donc tout le monde peut participer et on le voit d'ailleurs dans l'offrande très importante qui est faite à chaque messe et bien sûr pour le denier de l'Église chaque année. Quel sera, Monseigneur, le message de l'Église catholique de Guadeloupe pour le carême qui s'annonce? Toujours les mêmes thèmes qui commencent par la même lettre, c'est-à-dire la prière, la pénitence et le partage. La prière, puisque nous sommes invités à la prière par l'évangile lu le mercredi des cendres, le jour de l'entrée en carême, la prière, mais la prière dans le secret du cœur, dit Jésus. La pénitence, puisque c'est le temps de la réconciliation, des sacrements du pardon qui est donné dans les différentes églises, et puis la pénitence, c'est-à-dire les sacrifices que l'on peut faire le mercredi des cendres, le vendredi saint, avec le jeûne et l'abstinence, et le partage. Le partage, c'est-à-dire la charité, avec les offrandes de carême. Dans chaque paroisse, il y a un tronc pour les offrandes de carême qui nous permettent d'aider d'autres églises que nous avons fait, notamment pour le Moyen-Orient et en pensant aux chrétiens de ces régions en difficulté, quelquefois persécutés. Et aussi pour cette année, nous partagerons ici même avec ceux qui sont dans le besoin. Donc voilà le thème, la prière, la pénitence et le partage, et c'est ce qui sera annoncé au début du carême, mercredi des cendres, après le temps du carnaval. Très bien. Ce sera bientôt, Monseigneur, votre 75e anniversaire. Oui. Mais cela ne laisse pas forcément augurer votre départ. Alors, eh bien, comme tout évêque qui arrive à cet âge, c'est l'âge de la retraite, dit-on. Mais pour l'Église, c'est pour les curés d'abord aussi, pour les prêtres. Alors, la lettre de renonciation a été envoyée, comme il convient, et le pape et ses collaborateurs regardent justement la situation de l'Église et de l'évêque, s'il peut continuer, ce qui sera mon cas pour un temps indéterminé, mais je pense que dans cette année 2021, je suis encore là pour accomplir la mission, et c'est normal, un jour viendra où on aura
un nouvel évêque pour le diocèse de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, donc l'évêque de la Guadeloupe. Et à ce moment-là, la renonciation, la démission est acceptée. Je donne quelques exemples pour faire comprendre que les délais sont peut-être quelquefois un peu longs. On l'a connu ici en Martinique, où Monseigneur Méranville est resté jusqu'à l'âge de 79 ans comme archevêque de la Martinique. Et actuellement, l'archevêque de la Réunion, l'archevêque de Nouméa ont dépassé largement cet âge de 75 ans. En ce qui me concerne, je suis prêt donc pour continuer, et je serai prêt, bien sûr, pour transmettre le diocèse à un successeur ayant été heureux et étant heureux de servir l'Église en Guadeloupe depuis 2012. Depuis 2012, 9 ans donc. Oui, 9 ans, bientôt. Que retenez-vous de toutes ces années? Oh, beaucoup de bonheur. Le principal, je vais vous dire, un évêque, il vient dans les paroisses pour les confirmations. Et nous avons eu, malgré les difficultés d'organisation, dans toutes les paroisses, les confirmations, avec hélas moins de personnes qui y participaient. Quelquefois, il y avait le parrain, la marraine, les parents. Et à chaque fois, c'est un vrai bonheur, parce qu'on voit des jeunes qui ont cheminé depuis 8 ans, qui ont reçu le témoignage de la foi de leurs parents, de leurs grands-parents, et qui disent qu'ils sont heureux de recevoir le don de l'esprit et d'être chrétiens. Pas nécessairement de s'engager comme prêtre ou comme religieuse, mais qu'ils vivent en fils et filles de Dieu. Et c'est cela que je retiens avec la beauté des célébrations que nous avons. Et puis de très belles âmes qu'au détour d'une conversation, on découvre telle et telle personne qui a eu une vie de souffrance, mais aussi une vie avec le Christ. Et c'est cela qui est le plus important. Nous ne sommes que les serviteurs du peuple de Dieu. Le Covid ne vous a pas épargné, Monseigneur? Oui. Hein, vous vous en êtes remis? Absolument. Heureusement. Le 16 décembre, c'est-à-dire quelques jours avant Noël, on a découvert que j'étais positif. Alors bien sûr, je me suis retiré complètement et j'avais besoin parce qu'on est fatigué. Tous ceux qui l'ont vécu le savent, et on n'a ni envie de manger, ni de boire, ni de rencontrer. C'est un temps aussi de prière et d'offrande qui nous permettent de nous unir au Christ qui a souffert, et aussi à ceux qui sont atteints de cette terrible maladie, pour ceux qui en meurent. Quand j'ai appris cela, j'ai dit peut-être que ça me conduira vers l'éternité, et donc je m'en suis remis assez rapidement, puisqu'à partir du début janvier, j'ai pu reprendre les activités en ayant eu un vif regret. C'est la première fois depuis 46 ans que je suis prêtre que je n'ai pas pu célébrer avec le peuple de Dieu la nativité du Seigneur, c'est-à-dire la messe de minuit qui était prévue à Saint-Pierre et Saint-Paul, et la messe du jour. Mais j'ai été aussi très touché par les nombreux messages que j'ai reçus, et maintenant je peux dire d'expérience, je sais ce que c'est le Covid-19. Très bien. Et là, vous vous préparez à votre élévation de grade? Oui. De la Légion d'honneur. Absolument, j'ai été très touché de cette reconnaissance de la France. Je ne m'y attendais pas, ayant reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à l'Élysée par le président Chirac en 2007. Et puis, effectivement, ce grade, en pensant à ceux qui l'ont reçu avant moi, je pense en particulier au père Durand, au père Perret, à Monseigneur Guay, qui ont été eux aussi officiers de la Légion d'honneur. Et c'est une manière de dire aussi, à travers la personne, la reconnaissance de la France pour l'action menée par un serviteur de l'Église, et décoration que je reçois avec gratitude. Merci Monseigneur Guillaucot d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis dans cette émission Franc-Parler. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de votre émission de tous les soirs.